Salut à tous. Comme l'année dernière à la même période, je fais un tour de ma pépinière. Je le fais juste avant la plantation des légumes d'été car c'est à ce moment-là qu'elle est la plus fournie et diversifiée. Cette année mes semis ont été faits dans une grande serre tunnel, puis je les ai transportés ensuite à mon jardin après le confinement. J'ai donc bénéficié de beaucoup d'espace contrairement à l'année dernière. Peut-être même un peu trop car je me suis légèrement emballé sur la quantité de plants produits. Plusieurs centaines de pieds de tomates, concombres, courges, betteraves et autres piments. Mon jardin potager n'étant pas extensible, je vais devoir en donner une bonne partie. Je ne le considère pas comme du temps perdu car j'ai beaucoup appris cette année sur la partie pépinière. Je trouve que je n'ai jamais autant réussi mes pieds de tomates. Avec l'espace disponible que j'avais, j'ai pu séparer les plants les uns des autres, ce qui a vraiment renforcé la tige. En effet, une fois séparés, les plants ne sont plus en concurrence pour la lumière. Je conseille à tous ceux qui sont un peu exigeants sur leur plan d'avoir une serre aussi grande que possible et de favoriser au maximum l'accès à la lumière. Je vois beaucoup de personnes travailler avec des mini-serres de jardin tout en hauteur, avec des étagères sur lesquelles ils empilent les plants. C'est pour moi vraiment pas l'idéal et on peut faire beaucoup mieux en investissant un peu plus dans sa serre. Je reste sur ma stratégie de l'an passé qui est de ne pas m'éparpiller avec des dizaines d'espèces et de variétés. Je sélectionne des bonnes semences de variétés résistantes et je m'entraîne à les maîtriser de A à Z. Alors ici nous avons une chicorée scarole géante maraîchère. Dans ma région, c'est une salade qui se cultive plutôt au mois d'août, mais j'avais des bonnes graines et j'ai vu que l'on pouvait tout de même la cultiver dès la fin du printemps. Je suis un peu en avance, mais on verra bien ce que ça donne. Il y a quand même des chances pour que ce soit immangeable, amer ou avec des feuilles un peu dures. Ou alors elle va carrément monter en graines. C'est toujours un peu risqué de cultiver des variétés hors de leur saison. Dans tous les cas, ça me fera un super couvre-sol et un peu de biomasse. Rien n'est perdu. Juste à côté, nous avons quelques pieds de calendula, le souci officinal. Je ne souhaite pas le cultiver uniquement pour son côté ornemental, mais plutôt pour le consommer comme fleur comestible, et aussi pour ses vertus thérapeutiques qui sont très très larges également. Mais pour moi, le plus grand service rendu par le calendula est qu'elle héberge en hiver la grande Macrolophus. Macrolophus est une punaise prédatrice qui se nourrit de toute une panoplie d'insectes ravageurs, comme les alrodes, les acariens, les thrips, les chenilles ainsi que les pucerons. Je vais donc essayer de l'attirer dans mon jardin en plantant du calendula un peu partout et également dans la serre. Après nous avons les betteraves. J'ai fait plusieurs centaines de semis, c'est la culture que j'ai vraiment envie d'apprendre à bien cultiver cette année. Alors je vais en mettre un peu partout et dans toutes les conditions de culture. Si je devais avoir un conseil pour quelqu'un qui n'a jamais fait pousser sa nourriture, ce serait de laisser tomber les scies culturelles tomates et de plutôt commencer par des betteraves. Elles sont bien plus nourrissantes et d'une extrême facilité de culture. Et c'est un légume racine qui n'est pas spécialement exigeant en fertilité. C'est également un légume très rustique qui ne rencontre presque jamais de problèmes sanitaires. Elle se conserve également très bien toute l'année, ce qui peut être un grand atout quand on est dans la recherche d'autonomie alimentaire par exemple. En cuisine, il y a de très nombreuses manières de la cuisiner, et puis aussi c'est super bon. Cette année, j'ai deux variétés. La betterave d'Égypte, qui est une variété précoce, mais qui se récolte aussi tout l'été. Sa chair et sa couleur est rouge foncé. Il y a aussi la magnifique betterave de Chioggia, qui est au passage une petite ville d'Italie près de Venise. Et c'est une variété ancienne très hâtive, à la racine ronde et à la chair très sucrée. Quand on la coupe à l'horizontale, on découvre d'incroyables cercles roses et blancs. Ensuite, nous voilà avec des piments bananes hongrois. Donc c'est une variété super hâtive et apparemment productive, donc adaptée au climat frais, pas très propice à la culture des solanacées en général. Il n'est pas super fort, donc appréciable pour la majorité des personnes. Ah, et il est plutôt balèze pour un piment car il peut atteindre 15 cm de longueur. C'est la première fois que je fais cette culture, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Et on finit sur le concombre Greenfinger. Ça va faire la deuxième année qu'il a trouvé sa place dans ce jardin. Il a la peau très fine et présente donc l'avantage d'être comestible entièrement. Pas besoin de l'éplucher. D'après Cocopelli, c'est une sélection récente de l'université de Cornell aux États-Unis. Je vais comme l'année précédente l'installer sous serre pour augmenter un peu sa productivité et pour me faciliter le tutorage, car la plante peut devenir gigantesque. Au niveau sanitaire, l'année dernière j'avais eu un seul foyer de pucerons et sinon absolument rien à déclarer. Je les ai trouvés plutôt résistants et surtout d'une belle longévité, car j'ai récolté mes premiers concombres en juin et les derniers fin octobre début novembre. Ça fait quand même 5 mois avec les mêmes plants qui ont donné une récolte plutôt échelonnée avec un léger pic début août. Ah, et un dernier détail, c'est une variété qui peut donner des fruits amers.
si certaines conditions ne sont pas réunies, comme par exemple une irrigation fréquente et un léger ombrage sur le feuillage. Mais je ne suis pas encore très pointu là-dessus. Il semblerait que la majorité des variétés hors hybrides peuvent être amères.